Quand j'ai sorti la landing page de Now.js, une boilerplate rejointe par plus de 400 développeurs, des gens m'ont demandé « Mais est-ce que c'est toi qui as créé cette page? Elle est trop belle, comment est-ce que tu as fait ?» Et il y a plein de personnes qui m'ont dit « Mais ça donne trop envie, juste le design de la page. » Et bah la réponse, c'est que j'ai triché. J'ai pas fait appel à un designer, personne n'a créé les maquettes, c'est tout moi qui ai fait. Et pour ça, j'ai utilisé des outils qui te donnent un vrai hack pour créer de beaux designs rapidement, même si t'es pas une machine en design. Et dans cette vidéo, je vais te partager littéralement tous ces outils qui vont faire croire que tes landing pages ont été créées par une startup valorisée à plusieurs millions de dollars alors que tu es un solo dev dans ta chambre en caleçon. Je peux te le promettre, on commence tout de suite avec le premier outil. Bon déjà, tous ces outils, la majorité que je vais te présenter ici, utilisent Tailwind. Et Tailwind, je le compte même pas comme un hack dans cette vidéo parce que Tailwind est tellement puissant que je devrais en faire une vidéo entière. Et j'en ai déjà fait d'ailleurs plein. Mais tous ces outils utilisent Tailwind et ça va te permettre d'aller super vite en copiant uniquement leur code et ça va direct s'intégrer dans ton application sans avoir besoin de rien faire, donc c'est fantastique. Et le premier site qui te permet de faire ça, ça s'appelle Acernity UI et celui-ci va te permettre d'avoir plein de composants. Donc ici, tu vois que sur le site avec l'URL ui.acernity.ui.com, tu peux browse les components et là, tu vas voir plein de composants super stylés. Par exemple, celui-là est sorti il n'y a pas longtemps. Tu vois que dès que je vais scroller, et ben, il y a cet effet de MacBook super stylé où il vient sortir de son écran. Et tu as un magnifique MacBook avec une interface qui s'est créée. Je sais pas si tu vois à quel point c'est beau, mais tous ces composants, eh ben, tu vas pouvoir les copier. Et si on s'intéresse justement à la landing page de Now.js, tu peux voir qu'ici, il y a un effet qui arrive avec une light. Et bah, devine quoi, cette light, je me suis pas amusé à la faire moi-même parce que juste ici, tu peux voir Spotlighting the New Trends et on arrive et on voit cette magnifique light. Le bento design que j'ai mis ici, tout joli avec plein d'éléments. Et bah, ici, si je viens chercher bento grid, tu vas voir que le bento grid, c'est ici. Et l'avantage, c'est que c'est pas une librairie où tu vas être bloqué avec. Tu vas vraiment pouvoir customiser chaque élément afin que ça te corresponde. Il y a évidemment énormément d'outils et de choses différentes que tu trouveras dans cette librairie. Je vais pas tout te présenter. En plus, c'est gratuit comme tu peux le voir juste ici. Et voilà, background light is cool. Tu peux voir que là, il y a encore un autre style. Et tout ça, ça va vraiment faire passer ton site pour un professionnel. Tu peux voir comme c'est juste stylé de fou. Si tu arrives à avoir la créativité pour intégrer tout ceci dans ton code, ça, par exemple, c'est juste magnifique. Mais vraiment, cette librairie, c'est un hack qui va faire de toi et tes landing pages vraiment un truc de fou. Évidemment, il va quand même falloir savoir utiliser Tailwind et les customiser, les intégrer pour que ça rende dans un écosystème qui est beau. Mais voilà, tu as vraiment beaucoup de choses. En plus, ils en ont rajouté depuis. Donc, je suis juste trop fan. Par exemple, ce loader, vraiment, tu as moyen de faire des trucs de dingue. Et tu n'as plus aucune excuse pour faire des designs moches. Et bon, celui-là, c'était que le début, c'était que la version gratuite, mais j'ai trouvé encore mieux et je sais pas comment c'est possible, mais je suis tombé sur Magic UI, qui est le deuxième outil que je te présente, qui est UI Library for Design Engineer. Et tu peux voir que là, tu as encore ces composants, mais encore plus beaux. Et le truc de fou, c'est que cette librairie utilise Chatsen UI. Donc là, ça a step up d'un cran et ça va encore mieux s'intégrer dans tes landing pages quand tu utilises par exemple ma boilerplate Now.js. Et donc ici, tu vois que tout est fucking beau. C'est retrograde, le globe, circle, doc, notification, etc. Tu vas vraiment pouvoir tout avoir. Donc moi d'ailleurs, vu que je suis un vrai pigeon, j'ai même payé le premium, mais ça coûte que 29 $, c'est pas trop cher. Et surtout, la majorité est gratuite. Par exemple, cette bento grid qui est vraiment aussi canon. Alors, l'autre était sympa, mais celle-là, je la trouve presque encore plus belle. Animated list, ça c'est trop beau pour avoir ce petit effet sur tes landing pages. Évidemment, ce composant-là pour les avis, c'est magnifique. Ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup, alors même que tu n'en as pas beaucoup. Orbiting cycle, je sais pas si tu connais ça, mais tu peux faire ton application, ça peut s'intégrer à plein d'outils, ça rend trop bien. Le doc, ça c'est pas super stylé. Ça, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça rend bien. Border beam, ça aussi c'est trop stylé pour tes pages. Et donc pourquoi est-ce que je dis que ça peut te faire passer pour un vrai professionnel? C'est que là, quand on vient dans le héros, regarde cette Hero Section. Est-ce que ça te donne pas trop envie de l'utiliser? Et c'est pour ce composant-là que j'ai payé, parce que je vais l'ajouter sur ma plateforme de formation. Là, ici, ce composant-là, il est trop beau. Social Proof Testimonial, ça, c'est trop beau aussi. J'adore. Les feature cards, donc là, tu vois qu'ils t'en ont donné plein.
qui te permet de facilement les copier-coller et de pouvoir modifier ton truc comme tu veux. Et avec le hover, etc. Le beau pricing comme on les aime. Bref, tu vas vraiment pouvoir intégrer tout ça. Et encore une fois, tous ces composants, et bah, tu as le code et tu peux customiser le code pour en faire exactement, précisément ce que tu en as envie. Et tu peux voir que ça utilise Chatsen UI comme tu peux le voir juste ici. Donc ça va vraiment te faire passer ta landing page pour un truc startup foundé de fou furieux. Pour le troisième, je suis obligé de le mettre parce que il se retrouve dans pas mal de mes landing pages et il te fait vraiment passer pour un développeur professionnel alors même que t'es nul, je peux te le promettre, c'est Tailwind UI par les fondateurs de Tailwind. J'ai aussi payé celui-ci va coûter un peu plus cher, hein, 300 $, mais si tu as envie de créer des SaaS ou des applications et de faire passer pour un designer, c'est vraiment intéressant parce que ici, tu vas vraiment avoir pas mal de hero section. Par exemple ici, tu peux voir que la première, normalement d'ailleurs, elle est gratuite et tu vas pouvoir les copier-coller sur ta page avec le background grid ici. Ça, c'est vraiment simple et efficace. Comme tu peux le voir ici, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de souci. Tu l'installes, ça marche, c'est efficace. Le seul problème, c'est que ça utilise toujours le même thème. Tu dois toujours modifier les couleurs, surtout quand tu utilises Chatsen. Il faut modifier toutes les couleurs. Ça rend jamais vraiment la même chose. C'est pour ça que Magic UI, c'est sympa. Mais tu peux voir que par exemple, ce Hero Section, eh ben, c'est typiquement celui qui est utilisé juste ici avec le bouton là. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cette librairie et que je te conseille d'aller l'installer et de la payer si tu en ressens le besoin. En plus, je crois qu'ils en ont rajouté pas mal de nouveaux, donc ça fait très plaisir. Le quatrième outil qui me fait passer vraiment pour un designer, c'est avoir des icônes cohérents qui donnent l'impression que ça a été créé pour toi, qui donne l'impression que c'est toi qui les as fait, qui sont beaux, qui sont complets, où il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et pour ça, j'ai trouvé qu'une seule librairie qui répond vraiment à la description que je viens de te donner, c'est Lucid Icon. Je t'en ai déjà parlé et je l'installe dans littéralement tous mes projets. Mais tu as vraiment beaucoup d'icônes. Tu vois que tu peux changer la width, tu peux changer la taille et tu peux activer ce truc. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est là, changer la couleur. Et donc, tu vas vraiment avoir énormément d'icônes. Il y en a plus de 1460. Tu cherches n'importe quoi, t-shirt, t'as un t-shirt, globe, tu vas avoir un globe avec carrément plusieurs types de globes différents et tout ça à portée de main avec des packages pour toutes les librairies dont tu as besoin. Par exemple, React, tu lances cette commande et tu as automatiquement accès à cette librairie qui est juste folle parce que tu as tout de chez tout ce dont tu as besoin et je ne peux que te recommander précisément cette librairie et aucune autre. J'en ai testé pas mal et c'est la seule qui répond vraiment à toutes ces problématiques. Tu vois qu'ils ont même des beans ou des beans off, ça n'a aucun sens tous les icônes et tu vois que juste en t'amusant avec la stroke width, ça donne pas du tout le même style. Tu peux voir que ici, ça donne un style très épais, là ça va donner un style très épuré et là un style horrible. Mais voilà, tu peux vraiment t'amuser avec ces icônes pour les rendre pour toi avec tout ce qu'il faut. Donc je t'encourage à les utiliser dans tes applications, ça rend vraiment bien. Bon, petite pause. Pour faire des beaux designs, il faut aussi avoir l'œil du design, comprendre les spacings, les couleurs, les gradients, comment tout ça s'articule bien ensemble. Et pour ça, dans le premier lien dans la description, je te fais un petit cours gratuit sur Tailwind avec le pourquoi du Tailwind, pourquoi c'est aussi bien, pourquoi je te conseille de l'installer. Et d'ici quelques temps, il va y avoir tous les mini cours qu'il va falloir pour gérer les tailles, les couleurs, etc. C'est dans le premier lien. C'est ma petite sponsorisation de la vidéo. Clique dans le premier lien, ça me fera très plaisir. Il y a un outil vraiment intéressant que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, c'est attention, icône open source sur IconDuck, où là tu vas vraiment avoir pas mal d'icônes pour vraiment quand tu as besoin d'icônes tricky. Par exemple ici, Pixel Style Icon, tu vas en avoir quelques-uns juste ici avec différents styles, Vesper Icon, Pixel Icon, il y a même les icônes lucides, tu as vraiment tout qui se retrouve ici. C'est la librairie la plus complète que j'ai jamais trouvée. Par exemple ici, juste pour Love Illustration, il y en a je sais pas combien, mais il y en a beaucoup, comme tu peux le voir. Et tu vas vraiment avoir des icônes pour tout, surtout pour les marques. Par exemple, moi, j'ai besoin des fois d'icônes de logo Twitch. Hop, tu as besoin d'icônes Amazon. Bah, pas de souci, tu tapes Amazon, tu as le logo comme ça, tu as le logo AWS, le logo Pay, et tu as vraiment tous les logos pour tous les cas dont tu as besoin. Tu vas chercher iPhone, bah, il n'y a pas de souci, tu vas avoir plein d'icônes d'iPhone. Et donc, tous les icônes que tu trouves pas dans le Lucid que je t'ai montré juste avant,
vraiment, si vraiment tu as des besoins très tricky comme afficher un iPhone, etc., et bah, tu as vraiment des icônes what the fuck comme celui-ci, donc très marrant, ou des icônes, des animations, etc. Donc, c'est assez satisfaisant d'avoir cette ressource où quand je galère, pas besoin de chercher sur Google, pas besoin de me faire chier, je vais sur iconeduck.com et j'ai littéralement tous les icônes. Tout ça, c'est gratuit et tu as une limite de 5 par jour. Après, tu as juste à créer un compte et tu as littéralement une infinité d'icônes pour toi. C'est une pépite, une masterclass et depuis que je l'ai trouvé, je l'utilise tout le temps. C'est vraiment génial. Mais c'est rien par rapport au prochain outil. Cet outil, j'ai découvert en m'intéressant à comment Recent faisait pour avoir des icônes aussi mignons. Je vais te les montrer juste ici. Tu peux voir ce petit effet de maison. Tu vois que quand je hover, ça donne un petit style. Et je me dis, mais les gars, ils sont riches, ils ont payé des designers pour faire des aussi beaux icônes que tu vois juste ici. Ben en fait, non, pas du tout. C'est Lord Icon avec plus de 20 100 icônes. Et personnellement, c'est une librairie qui est en partie payante. Et tu vois que moi, je l'ai payé pour mes vidéos YouTube. C'est les petites icônes que tu peux voir aussi dans mes vidéos. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc ici, quand on va dans Explore Librairie, en fait, tu vas avoir 4200 icônes qui vont représenter un peu toutes les choses. Donc ça, c'est plutôt des illustrations. Moi, par exemple, je l'ai utilisé quand il y a une leçon qui est lock. Et je peux venir ici créer un locker qui va être par exemple juste ici avec ce locker. Et tu vois que ici on a un style, mais on peut aussi choisir le style flat. Et quand tu cliques sur flat, on va avoir 4 styles différents. Donc il y a celui-là avec une bordure, il y a celui-là sans bordure et il y a celui-là avec un gradient. Et donc toi, tu vas pouvoir installer cette icône super facilement et choisir l'animation. Tu peux voir que là, il y a le in reveal. C'est celui-là que j'ai utilisé dans ma formation, dans Codeline. Tu as le hover, tu as le morph, comme tu peux le voir, ou unlock comme tu peux le voir ici, over unlocked. Et donc tu vas vraiment en avoir beaucoup. Ici, je t'ai montré juste un type d'icône, mais par exemple, tu as gym, et là, tu vas avoir des icônes pour la gym. Donc si ton application, elle a ce genre de truc, et boum, tu as toutes les icônes que tu veux pour la planche, push-up, etc. Tu as vraiment beaucoup de choses. Mais ce qui est encore plus fun, c'est les système icônes. Et donc ça, c'est ce qu'ils utilisent que je t'ai montré juste avant. Si je cherche home ici, tu peux voir qu'il y a la home. Et donc là, tu peux voir qu'il y a l'animation home. Mais encore une fois, il y a plusieurs animations différentes. Par exemple, ici, in home. Donc là, c'est quand ça apparaît. Over home 1. Over Home 2 ici, Morph Home 1 et Morph Home 2. Et donc là, tu peux voir que le Morph Home 2, c'est exactement celui qui est utilisé par Recent. Et donc là, tu vas pouvoir les installer et avoir ce magnifique effet qui te fait passer pour une application qui a levé des fonds comme Recent, parce que Recent a levé des fonds. Ils n'ont pas payé de designer pour faire tous ces icônes qui rajoutent un truc quand même. Et ils ont tout simplement installé cette librairie d'icônes, Lord Icon, qui est vraiment très qualitative. Et la troisième, parce que je me devais de rajouter une librairie d'illustrations. Alors Lord Icon te donne des illustrations, mais si tu as vraiment envie d'avoir plein d'illustrations, personnellement en fait je me rends compte que j'utilise très rarement des illustrations pour être honnête, mais il y a quand même une librairie qui m'a toujours tapé dans l'œil et que je recommande à n'importe qui cherche des illustrations. Ça s'appelle StorySet et StorySet va vraiment avoir un paquet d'illustrations. Alors ici ils nous ont pas mis de chiffres, mais ici tu peux voir que tu vas par exemple chercher computer, donc ici avec un computer et tu vas trouver pas mal d'icônes. Ce qui est stylé, c'est que bon par exemple tu veux celui-ci qui correspond à je sais pas trop quoi. Tu vas avoir plusieurs styles, donc ici tu peux voir que tu as en fait plusieurs styles d'illustration. Tu vas pouvoir afficher ou cacher les éléments pour avoir que l'élément dont tu as besoin. Changer la couleur principale que tu vois juste ici et ça va te générer automatiquement toutes les variantes. Donc en fonction de ton thème, tu vas pouvoir générer tout ça. Et en plus, tu vas pouvoir animer pour télécharger la Lottie ou je sais pas trop quoi. Mais par exemple, je clique sur ça, je le fais spin et tu peux voir que maintenant il spin. Après, je clique sur la meuf, je la fais flotter et maintenant elle flotte. Je clique là-dessus et je lui fais son élément, etc. Et là du coup je peux l'exporter en GIF, en animation ou je sais pas trop, ou en HTML tout simplement. Et je vais pouvoir download la vidéo afin de pouvoir avoir toute cette animation qui est vraiment magnifique.
Alors évidemment, il n'y a pas que ça, tu vois que tu peux chercher n'importe quoi, en anglais évidemment, mais si je vais chercher Garden, eh ben on va trouver toutes les illustrations qui parlent de Garden et tu peux voir qu'ils en ont un paquet. Donc tu as assez d'illustrations pour t'occuper. Par exemple, celle-là, elle est super drôle et tu vois que chaque fois le style est différent. Donc là tu vois que c'est borderisé, là c'est bleu et pas borderisé, là c'est violet avec ce style-là et tu vois que chaque icône en fait a 4 variations. Comme ça, tu es sûr d'avoir un style cohérent, encore une fois, dans ton application. Pas besoin de se faire chier avec toutes ces librairies d'animation et d'illustration, pardon, qui sont moins bonne qualité. Celle-ci, c'est vraiment la masterclass de la masterclass de la masterclass et je t'invite à l'utiliser quand tu crées des applications. Voici pour tous ces outils qui pourront te faire passer pour un designer et te faire passer pour une entreprise qui a levé des fonds alors que tu es solo développeur. Je t'en prie, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo pour me soutenir. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.